Bienvenue très cher optimiste, je suis très fier de vous parler aujourd'hui, passionné du développement personnel. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet intitulé la maîtrise des émotions selon les maîtres du développement personnel. Parce que j'ai aussi pas mal de questions, les gens me demandent Sostène, est-ce que vous pouvez me parler comment maîtriser les émotions? Alors comme je suis en votre service, aujourd'hui je vous réponds avec des éclaircissements de grands leaders du développement personnel et nous allons entamer ça avec un plaisir immense. C'est toujours un grand plaisir de vous parler. Alors celui qui n'est pas abonné, je vous prie de vous abonner parce que ici on parle du business, on parle du développement personnel, ici on parle de l'entrepreneuriat. Donc si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker et ce sera une bonne chose pour faire grandir la communauté. On passe. Nous avons tous connu ce moment, cette colère qui monte en une seconde, cette peur qui nous paralyse avant de parler en public ou cette tristesse qui nous enlève toute énergie. Alors vous devez savoir que la plupart des gens qui pensent que les émotions sont des événements météo que l'on subit, moi je dirais que les plus grands leaders de l'histoire et du développement personnel savent une chose que vous ignorez peut-être. L'émotion est une énergie. Et toute énergie peut être canalisée. C'est ce que vous devez noter. Toute énergie peut être canalisée. Aujourd'hui, nous allons apprendre à passer des victimes de ces humeurs à maître de son état intérieur. En nous appuyant sur les méthodes éprouvées des 3 piliers mondiaux et vous allez découvrir dans peu de temps. Donc, bienvenue dans l'art de la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons parler sur les premiers points, la sagesse de l'espace. De Viktor Frankl. Pour maîtriser ses émotions, il faut d'abord comprendre où elles naissent. Viktor, le psychiatre qui nous dit, surtout dans des camps de concentration, il a écrit une phrase qui a changé des millions de vies. C'est une phrase que j'admire beaucoup. Il a dit ceci: entre stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. C'est ce qu'on appelle l'automatisme classique et simple. Quelqu'un vous insulte, c'est stimulus. Et vous vous fâchez, c'est une réponse. La maîtrise réside dans l'utilisation de cet espace. Quelqu'un vous insulte, vous marquez une pause. Vous analysez, puis vous choisissez une réponse calme. Donc, dans l'application concrète, la prochaine fois que vous consentez une émotion, la prochaine fois que vous sentez une émotion forte, ne réagissez pas. Ne réagissez pas immédiatement. Comptez jusqu'à 10. Cet espace de 10 secondes, disons, est votre zone de pouvoir. C'est là que vous décidez si cette émotion va vous servir de quoi, si cette émotion va vous détruire. Dans le deuxième point, nous allons parler du changement de physiologie, initié par Tony Robbins. Si Frankl s'occupe de l'esprit, Tony Robbins s'occupe du corps. Sa thèse est simple. L'émotion est créée par les mouvements. Et regardez une personne déprimée, épaules tombantes, regard vers le bas, respiration courte. Vous ne pouvez pas vous sentir puissant dans cette position. A l'inverse, Robbins utilise des power poses pour modifier instantanément sa biochimie. La méthode est triple. Dans le premier, nous allons parler de des changements. Donc, changez votre corps. Redressez-vous, respirez profondément par le nez. Et dans le deuxième, nous allons parler de changer votre focus. Arrêtez de regarder ce qui va mal et demandez-vous ce qui est gratifiant dans la situation. Dans le troisième, nous allons parler de changer votre langage. Ne dites plus je suis furieux, dites plutôt je suis un peu contrarié. Les mots que vous utilisez scriptent la structure de vos émotions. On va parler maintenant de la dichotomie du contrôle. Ça veut dire que le stoïcisme et le Ryan Holiday. Aujourd'hui, popularisé par Ryan Holiday, le stoïcisme est l'outil ultime face au chaos. Marc Aurèle gérait des empires sans perdre son calme grâce à un filtre simple. Séparer les événements en 2 colonnes. Colonne A, ce qui dépend de moi, mes pensées, mes actions. Colonne B, ce qui ne dépend pas de moi, la météo, l'opinion des autres, l'économie. La maîtrise émotionnelle commence quand vous cessez de gaspiller de l'énergie sur la colonne B. Si vous êtes coincé dans les embouteillages,
s'énerver ne fera pas avancer les voitures. Par contre, choisir d'écouter un contenu inspirant dépend de vous. Concentrez votre puissance sur vos actions. Donc, je vous demande de concentrer votre puissance sur vos actions. Ça, c'est une bonne chose.